Oui, Elise? Oui, bonjour. Bonjour, c'est Karl, vous allez bien? Oui, très bien, merci. Oui. Bon, vous êtes prête pour cette guidance? Oui, Ouais, alors déjà félicitations parce que du coup vous avez gagné le tirage au merci. sort. Mais ouais, Ouais, c'est bien, c'est très positif. Alors là c'est intéressant parce que vous avez choisi une guidance générale, pas de domaine en particulier, donc c'est très bien comme ça non, on va voir un petit peu vos énergies et puis ce qui ressort. Donc il va pas d'accord, falloir trop m'en dire, d'accord? Juste me confirmer. De toute d'accord. façon je vous poserai la question de savoir si ça vous parle, hein, tout ce qu'on me dit, d'accord? Ok, Et puis voilà, je crois que je vous ai déjà envoyé les mémos vocaux pour vous expliquer un petit peu comment je fonctionnais, beaucoup axé justement oui, sur l'émotionnel, d'accord? Euh, voilà, je vais pas faire durer plus longtemps parce que j'ai déjà les informations qui me viennent. J'ai pris quelques mots-clés et puis j'ai votre photo juste devant moi pour bien que je puisse voir vos yeux et puis avoir des informations sur vous, d'accord? d'accord. Ok. Bon, alors déjà, tout de suite, on fait comprendre, Élise, dans votre vie, j'ai l'impression qu'il y a eu quand même pas mal d'épreuves, d'accord? J'ai le mot épreuve qui me Oui, vient, d'accord? Beaucoup d'épreuves, et puis j'ai l'impression qu'il y a une vie aussi pas mal faite de sacrifices, on me dit, d'accord? Alors sacrifice parce que maman, on me dit, parce que du coup la vie de la maison, le foyer, le couple, etc. D'accord? Donc j'ai vraiment ces énergies finalement avec vous d'être beaucoup dans le sacrifice, de beaucoup penser finalement aux autres, hein, en avant. Et je pense qu'il y a un équilibre à mettre en place par rapport à ça, d'accord? d'accord. Ouais, vous voyez, alors c'est drôle parce qu'avec vous, là, vos énergies, c'est comme si on me faisait voir, aujourd'hui encore, comme si vous étiez dans une période un petit peu de convalescence, en quelque sorte, d'accord? Oui, J'ai... alors, avec vous, on me montre la maison, d'accord? On me dit la maison, la maison, la maison, la maison, d'accord? Quelqu'un de très casanière, j'ai l'impression. On me montre... oui, ouais, j'ai une image de vous, finalement, c'est comme si votre vie tournait autour de la maison, et puis les enfants, et puis on planifie oui, toutes les choses, d'accord? c'est ça. Mais, mais finalement, aujourd'hui, alors c'est aussi parce que on fait comprendre qu'il y a un nouveau cycle qui arrive, d'accord? Donc je pense que cette consultation n'est pas là non plus par hasard. C'est qu'on fait comprendre que finalement, aujourd'hui, malgré la maison, c'est comme s'il y avait un sentiment finalement d'immobilisation, de blocage pour vous. Et ça, je pense que vous le ressentez au niveau de vos énergies, parce qu'on fait comprendre que c'est comme s'il y avait une fatigue morale, d'accord? Oui, Une fatigue morale, alors on me fait voir la source, on me fait voir l'énergie, d'accord? On me dit que ça c'est important, il va falloir, j'ai l'impression, pouvoir se ressourcer et pouvoir retrouver une sérénité, d'accord? ok. Alors, vous êtes en couple hein, parce qu'on me montre une fusion avec vous, on me montre une union, Oui, d'accord? On me montre une relation oui, forte, et je oui, pense que c'est ça aussi hein, qui fait que bah, justement, il y a le rôle de la maman, le rôle de la femme, donc on donne toute son énergie pour les autres, d'accord? oui, Donc c'est bien, un accord, on me dit que ça c'est des bonnes énergies, hein, la relation qui est très forte. Mais le problème c'est qu'il y a ce côté trop casanière, on me fait comprendre, d'accord? Vous avez ok. besoin forcément dans votre vie de planifier les choses, etc. Ça c'est tout à fait normal. Mais le problème c'est qu'aujourd'hui, c'est comme si vos guides me faisaient comprendre que vous vous sentiez finalement un petit peu limité à ça, d'accord? Au foyer, Ouais, au rôle de la maman et au rôle de la femme. Et je pense que votre étape aujourd'hui, c'est de prendre en considération justement que vous n'êtes pas juste une maman et que vous n'êtes pas juste la femme de. Vous êtes avant tout Élise. ouais, Et là, aujourd'hui, il va falloir finalement voilà, penser un petit peu, un petit peu à vous, d'accord? d'accord. Alors, déjà en priorité, on fait comprendre que justement, vous êtes très, très casanière et on fait comprendre qu'il est important de pouvoir se relier à la nature, d'accord? On Ok, parle de la nature, on parle des arbres, on parle, voilà, on me dit que ça c'est important pour pouvoir vous ressourcer, d'accord? Parce que d'accord. finalement, vous êtes quelqu'un qui est beaucoup justement à planifier les choses. Alors je pense que forcément, il y a les enfants, il faut programmer bah, voilà, le travail scolaire, il faut voilà, le Ouais, repas, et puis etc. Mais on fait comprendre que finalement, vous êtes quelqu'un qui... Vous êtes très peu finalement dans l'instant présent. Très peu dans l'instant présent parce que j'ai l'impression qu'il y a effectivement des épreuves dans la vie auxquelles vous êtes encore rattaché, d'accord, des blessures, on me montre. Et oui, puis dans la vie du quotidien, eh ben, vous êtes tout le temps dans la planification. Il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Mais on me dit finalement, Élise, elle vit pas l'instant présent pour elle. Parce que ouais, finalement, vos réflexions, donc ça c'est un problème d'ancrage, il faut travailler l'ancrage. Le problème d'ancrage, généralement, c'est des personnes qui sont soit très rattachées au passé, aux blessures, et puis tout le temps dans les projections. Et vous, c'est un petit peu ça. Il y a ce déséquilibre où il faut prendre du temps pour vous, et il faut pouvoir, justement, c'est pour ça qu'on parle de la nature, de pouvoir, parce que là j'ai l'impression qu'il y a beaucoup la d'accord. maison.
Et du coup, vous voyez, c'est comme si finalement on faisait voir une aire qui était un petit peu saturée. L'air, elle est saturée parce que vous avez besoin de prendre l'air, vous avez besoin de vous ressourcer. Et la nature, c'est ce qu'on appelle la source, d'accord? C'est les énergies auxquelles on peut, voilà, pour se ressourcer. Et là, c'est comme si on faisait voir une image où je vous vois dans la nature, et on me dit, voilà, de vivre l'instant présent, de se promener, de marcher, d'accord? Vous allez de temps en temps dans la nature? Très, très rarement. Ben ouais, vous voyez, on me fait comprendre que ça, c'est important de pouvoir se relier à la nature. Parce que vous êtes quelqu'un en D'accord. plus, vous êtes un réceptacle, on me dit, d'accord? Vous accumulez pas mal de choses, d'accord? Beaucoup les énergies, on accumule, on accumule, on accumule. Et puis il y a les émotions aussi, hein, les émotions du passé. Et ça, on me fait comprendre que c'est important de pouvoir travailler sur la respiration. Alors tout ce qui va être méditation guidée, je pense que c'est des choses qui sont intéressantes pour vous à travailler. Mais en plus de ça, D'accord. on me dit que la nature, c'est très important parce que vous allez pouvoir justement voyez, enfin, la nature finalement, c'est un petit peu comme l'air qui vient sur soi et qui nous nettoie, d'accord? Et on fait comprendre que la respiration, pour pouvoir canaliser vos émotions, ça c'est très important, d'accord? Ok. Donc là, on me dit la priorité pour Élise, et on me montre les odeurs, vous voyez, tout ce qui va être la nature, le monde végétal, on me dit que c'est important, d'accord? Alors ça, c'est peut-être une astuce, on me dit que vous avez une sensibilité, j'ai l'impression, à tout ce qui est pareil pour vous voyez, pour le soin ou quoi que ce soit, avec les médecines douces, les plantes, d'accord? On me dit que ça c'est quelque chose qui est très, très important pour vous. Et là, on me fait comprendre que justement la nature, d'être dans la nature, de pouvoir respirer, voilà, enfin les odeurs finalement, c'est quelque chose qui va pouvoir vous faire du bien au niveau de vos émotions, d'accord? Ok. Ça vous parle pour l'instant, tout ce qu'on vous donne comme Oui. information? Ok. Alors voilà, vous voyez, je vais me centrer sur votre photo. Et en fait, quand je regarde votre photo, finalement, j'ai la lumière finalement qui s'atténue sur vous, d'accord? Comme si on me faisait comprendre que il y avait des énergies voilà, ça atténue finalement votre caractère brillant, d'accord? J'ai l'impression qu'il y a des difficultés à pouvoir se libérer de certaines chaînes, de certaines blessures que vous avez pu avoir dans le passé aussi, d'accord? Oui. On me montre relationnellement, d'accord? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, on me dit que, Élise, vous êtes quelqu'un, vous êtes une écorchée vive. C'est vrai. Vous êtes une écorchée vive et j'ai l'impression que finalement le rapport que vous pouvez avoir, alors j'ai l'impression que peut-être ça peut être voilà les relations familiales, peut-être amicales, j'ai l'impression qu'il y a eu des déceptions qui ont éveillé parfois, on me dit, une certaine agressivité et une certaine colère. Beaucoup, ouais. Et ça, on me fait comprendre qu'il faut pouvoir se détacher de tout ça. Il faut pouvoir s'en D'accord. détacher parce qu'il faut comprendre, alors ça je l'image très souvent en guidance, notre corps finalement c'est notre véhicule de vie, d'accord? Un peu comme une voiture. Ouais. Et puis nos émotions, nos pensées, nos projections, c'est l'essence qu'on va y mettre dans ce véhicule. Et là, on fait comprendre que vous êtes quelqu'un qui vivait beaucoup les émotions de l'intérieur. On accumule les énergies, on accumule les émotions, on accumule les blessures du passé. Et là, aujourd'hui, vous avez besoin de lâcher. Vous avez besoin de lâcher. Alors, très souvent, je vais conseiller alors soit des hypnoses guidées, soit des méditations guidées pour guérir les blessures du passé, d'accord? Mais on fait comprendre D'accord. que ça, il faut pouvoir se libérer de certaines blessures. Parce que j'ai des difficultés dans votre vie. Alors c'est drôle parce que pourtant, on me montre qu'il y a un déclic chez vous avec peut-être l'éveil spirituel aussi. J'ai l'impression qu'il y a un déclic avec l'éveil spirituel, parce qu'on me montre le troisième œil. Et aujourd'hui, alors peut-être que, vous voyez, de par cette consultation, hein, le fait que je sois médium, le fait qu'il y ait peut-être des intérêts à tout ça, on fait comprendre que finalement, aujourd'hui, le déclic, il est justement de pouvoir prendre conscience que vous avez toute l'énergie et toute la force d'aller au-delà des illusions, quelque part. Et j'ai l'impression que finalement, vous avez... alors c'est drôle parce que j'ai l'impression qu'on me fait voir le temps avec vous, l'âge, etc. Je sais pas pourquoi. Comme si l'âge, il y avait un rapport aussi avec l'image de soi. D'accord? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose à travailler avec ça. On me parle de la confiance en soi, de l'estime de soi. Est-ce que ça vous parle? Oui, c'est vrai en plus. Mais oui. Et Ouais. vos guides, vous savez, vos guides, c'est des personnes, enfin, c'est des énergies qui ne peuvent pas être plus proches que personne d'autre en fait, hein. C'est pour ça qu'ils me transmettent ces informations-là. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose avec l'image de vous, d'accord? On me montre l'apparence physique, etc. Avec l'âge, la projection. Ça, il y a des choses à devoir travailler, d'accord? On me dit il faut se D'accord. libérer de ça, d'accord? Il faut être dans Ok. l'acceptation. Pour moi, c'est bizarre, finalement, il y a des difficultés dans votre vie aujourd'hui à pouvoir faire évoluer les choses. Et on me fait comprendre que justement, il faut pouvoir travailler la confiance, travailler l'estime. D'accord? Ça, c'est vraiment les clés à devoir travailler. Donc ça, c'est vraiment un travail sur le développement personnel. D'accord. Alors, ouais. Alors, vous voyez, là, je vois un petit peu aujourd'hui ce qui se passe, les émotions. C'est drôle, aujourd'hui, on fait comprendre qu'il y a des choix à pouvoir mettre en place. Et les choix, finalement, c'est de prendre aussi...
Des choix qui vont être, alors non pas égoïstes, mais de penser à vous, de pouvoir prendre plaisir. C'est comme si on me faisait comprendre qu'il n'y avait peut-être pas assez de joie et de plaisir. Alors, pas dans la famille, c'est pas ça, mais pour vous, en fait, indépendamment. Ouais. On fait comprendre que finalement, ok, c'est très bien, en fait, elle a son rôle de maman qu'elle endosse, elle le joue bien, son rôle de maman. Elle joue bien son rôle de femme, elle joue bien son rôle de foyer. Mais finalement, en fait, qui est Élise dans tout ça? Si Élise, aujourd'hui, elle n'avait pas ses enfants, si elle n'avait pas son mari, qui elle serait? Et je pense que finalement, c'est un petit peu la grande question. Et finalement, aujourd'hui, vous avez besoin de travailler sur vous, d'accord, l'enfant intérieur. D'accord. Et là, on fait comprendre que finalement, et je pense que c'est aussi vos difficultés dans le passé qui font qu'on a été déçus, je pense peut-être la trahison, aussi la colère en lien à des relations, en lien peut-être à l'amitié. Et là, aujourd'hui, on fait comprendre que les énergies sont amenées à pouvoir faire des choix et à devoir se réunir avec des personnes. D'accord. D'accord. On me parle d'un travail d'équipe. Vous voyez, alors ça peut être, je sais pas, hein, d'avoir une activité à côté avec des personnes ou autre. Vous êtes quelqu'un, alors, vu qu'on me montre beaucoup le foyer, c'est marrant parce que j'ai beaucoup le foyer, la maison qui travaille, et on me dit finalement, c'est bête parce que avec vous, j'ai la créativité qui marche. On me parle de créativité, on me dit d'aller au-delà de vos illusions. C'est marrant, avec vous, j'ai quelque chose, comme si vos guides me faisaient comprendre que vous avez souvent des pensées, des projections limitantes vis-à-vis de vous-même. Ouais. Alors, vous voyez, on me parle de la créativité, on me dit que ça serait très important pour vous alors, j'essaie de voir. C'est comme si là, on me faisait voir professionnellement. On me dit que ce qui serait intéressant, c'est que vos choix, justement, dans l'ouverture aux autres, ça pourrait être quelque chose avec une activité à côté. On me montre la créativité, on me montre l'esthétisme. Alors, je sais pas si ça peut être, vous voyez, alors ça pourrait être les ongles, ça pourrait être n'importe quoi, mais on fait comprendre quelque chose qui est en rapport à l'image. On me dit que ça serait quelque chose qui pourrait être vraiment bénéfique pour vous. D'accord. C'est des choses. J'y avais réfléchi. Enfin, j'y avais pensé, quoi. Ouais, et ben vous voyez, là, vos guides me confortent en fait, me confortent justement à aller au-delà des illusions. Mais alors ça, c'est les blessures du passé, on me fait comprendre. D'accord, il y a un sentiment chez vous d'exclusion et de diminution, on me dit. Et ça, je pense que ça peut être en lien aussi à la construction, à votre enfance. Peut-être qu'on n'a pas été assez à vous mettre en valeur, en avant, d'accord? On n'a peut-être pas, dans votre parcours, assez cru en vous, on me fait comprendre. Et aujourd'hui, finalement, bah ouais, on arrive à un stade de vie où il y a le rôle de maman, le rôle du foyer, c'est très bien, mais aujourd'hui, vous avez, je pense, et vos énergies vous poussent à rééquilibrer et à penser à vous. Et penser à vous, c'est d'être dans l'ouverture aux autres, et on me fait comprendre, parce que je pense que votre foyer, finalement, c'est quelque chose auquel vous êtes très rattaché, d'accord? Alors, on me montre votre caractère aussi, par rapport au professionnel, peut-être qu'il y a eu des complications avec la hiérarchie, je pense que vous avez un caractère à vouloir diriger les choses. Mais ça, c'est une qualité. Oui, mais c'est une qualité, ça, Élise. C'est une qualité d'avoir un caractère et de vouloir diriger les choses. Vous voyez, avec vous, on parle de créativité. On fait comprendre que vous avez toute l'énergie nécessaire et de par votre caractère à pouvoir créer comme une micro-entreprise, une société. Vous voyez, on me montre avec l'esthétisme, avec l'image l'image. Ça peut être, comme je vous disais, hein, les ongles en rapport à la beauté, le maquillage, je ne sais pas, mais on fait comprendre que ça, c'est quelque chose, la créativité. Ça, c'est pour votre sensibilité aussi, pour travailler l'instant présent. Et puis, l'ouverture aux autres, on fait comprendre que si vous associez ces deux-là, ça serait quelque chose qui serait vraiment bénéfique pour vous. D'accord. D'accord? Donc là, on me rappelle qu'il y a des choix à faire. Effectivement, pour moi, il y a des choix à faire, mais ce qui est en lien à devoir s'ouvrir aux autres. Ça, c'est important. On me dit que l'ouverture aux autres, mais c'est comme si l'ouverture aux autres allait vous permettre justement de pouvoir vivre autre chose aussi à côté. Autre chose, vous, uniquement, d'accord? Et pas uniquement la vie de famille, et puis on attend que les enfants rentrent de l'école, et puis on attend que le mari. On fait comprendre que vous avez besoin de vous nourrir aussi, hein? Vous avez besoin aussi de vivre votre vie, d'avoir des moments de joie pour vous. D'accord? Et ça, on me fait comprendre que finalement, la transformation aujourd'hui qui est en train de s'opérer, quelque part, c'est, on me dit, le bon en avant, c'est de pouvoir éliminer là, toute cette zone de confort qui devient un petit peu inconfortable, là, d'accord? Donc on fait comprendre que le bon en avant, c'est de devoir lâcher prise avec le passé, d'accord? De guérir les blessures du passé, de guérir une situation qu'on a établie depuis quelque temps et aller de l'avant, d'accord? On me dit qu'il faut se renforcer, mais ça, il faut se renforcer parce que forcément, la créativité, hein, le fait de prendre ce risque, d'être par exemple auto-entrepreneur, d'aller dans la création, bah forcément, si on manque de confiance, si on manque d'estime envers nous, c'est difficile de pouvoir se projeter dans ce genre de projet, d'accord? Oui. Donc ça, on me fait comprendre qu'il va falloir travailler ça, d'accord? Et surtout, on me fait comprendre de ne pas être dans la comparaison. Parce qu'avec vous, j'ai l'impression qu'il y a des difficultés à se dire « mais non, mais moi, je ne peux pas », et puis « ah, peut-être que… Enfin, j'ai l'impression qu'il y a ce sentiment de diminution. Et ça, on me fait comprendre que, attention, parce que vous êtes co-créatrice hein, de votre immobilisation, quelque part, de votre stagnation, d'accord?
Ok. Bon, ce qui est intéressant, là, on me fait voir vos projections, on me fait voir le mental. J'ai l'impression que je pense que cette consultation, elle est aussi pour vous appuyer et vos guides veulent vous conforter que les énergies en ce moment vous amènent à avoir une nouvelle vision, à avoir une approche, j'ai l'impression aussi, beaucoup plus chaleureuse, beaucoup plus en douceur, d'accord? On me dit, dans cette Ok. optique, j'ai l'impression justement d'arriver dans votre accomplissement personnel. Vous avez besoin finalement d'être accompli aussi à côté, d'accord? Au-delà de la maison, au-delà des enfants, d'accord? Ça, c'est super Oui. important. Et je pense que c'est les énergies. Alors, vous voyez, vous me faisiez comprendre que vous aviez eu déjà des idées à peut-être les ongles, travailler dans la créativité. On me dit, il faut aller dans cette direction, d'accord? Ça, c'est super important. D'accord. Si vous pouvez associer la créativité, en plus, du coup, vous allez vivre l'instant présent avec, et puis d'être en contact avec des personnes. On me dit que ça va soigner vos rapports que vous avez pu avoir justement aux gens, aux relations, hein, dans le passé que vous avez pu avoir. Ouais, vous voyez là, on me fait comprendre qu'il y a une nouvelle aventure. Pour moi, il y a une nouvelle aventure qui se met en place pour vous. Une nouvelle aventure Ok. et qui est en lien justement à la communauté, d'accord? À la communauté, aux gens autour de soi. Et on me dit à renforcer des liens, d'accord? Vous voyez, il y a vraiment ces énergies de régénérescence. Vous arrivez finalement dans un nouveau cycle, on me dit, d'accord? Et depuis quelque temps, j'ai l'impression que c'est pour ça qu'il y a ces énergies un petit peu de fatigue. On me fait comprendre, Elise, que vous tournez en rond là, d'accord? On tourne en rond, Oui. c'est comme si on faisait voir le chien qui se mord la queue, et puis bah forcément, ouais, là, on est dans une zone de confort, on est à la maison, et puis mais ça tourne en rond, et finalement on commence à s'ennuyer, et je pense qu'il y a une fatigue, parce que vos énergies vous font comprendre que vous n'êtes plus à votre place là. D'accord? D'accord. Parce qu'on fait voir des enfants, mais j'ai l'impression qu'ils ont quand même pris leur indépendance, ils sont assez grands, j'ai l'impression, donc vous avez du temps pour vous pourtant. Oui. Et voilà. Donc on me dit ce temps déjà là, aujourd'hui ça serait important, alors aujourd'hui, en ce moment, ça serait important justement de prendre du moment et puis de pouvoir souffler, d'accord? Alors c'est important la nature aussi, vous voyez, le côté méditatif, c'est pouvoir de prendre en considération quand on inspire, d'inspirer de bonnes énergies et puis quand on expire, de pouvoir tous les soucis, tout le stress, d'accord? De pouvoir rejeter ça à la nature, d'accord? Et le fait, vous voyez là, je vous vois aller à l'extérieur et on fait comprendre, vous allez rentrer chez vous, vous allez vous sentir légère. D'accord? Parce que vous avez fait autre chose. Parce que là, voilà, je vois, il y a la maison, il y a les courses, vous voyez, il y a peut-être l'école. On fait comprendre que finalement, il y a une routine, quoi. Il y a une routine et finalement, là, on s'ennuie parce que vous avez besoin de nouvelles choses. On me dit, mais c'est normal. Elle a besoin de s'ouvrir aussi aux autres. Elle a besoin de nouvelles énergies pour pouvoir vous ressourcer. D'accord? Oui. Ok. Bon, là on me fait comprendre que de toute façon vous allez, je pense que cette consultation va aussi peut-être valider certaines choses. On fait comprendre que vous allez être dans cette continuité, d'accord, à vouloir stabiliser vos émotions. Ça, on me dit que c'est super important, d'accord. Il faut comprendre qu'on est la clé des choses. Et là, vos énergies, vos émotions du passé, ça, il faut pouvoir les guérir. La confiance en soi et l'estime de soi, d'accord. Ok. Vous travaillez un petit peu votre intuition, la spiritualité, parce que j'ai quand même le troisième œil avec vous, donc je Oui. pense qu'il y a un intérêt à la spiritualité. Mais ça, on me fait comprendre que justement, il faut être dans cette continuité, il faut pouvoir renforcer. Mais la spiritualité, vous voyez, D'accord. on me fait comprendre que c'est la même chose. La spiritualité, si on n'a pas confiance en soi, c'est compliqué de pouvoir ressentir les choses, d'accord? Et je pense que finalement, c'est un petit peu ça, parce que votre intuition, votre âme, finalement, vous mène à pouvoir sortir de cette zone de confort, de pouvoir, vous voyez, je ne sais pas pourquoi, comme s'il y avait une activité, aller voir des copines, faire des choses, enfin rigoler, ricaner, on me dit, voilà, faire lever son taux vibratoire, mais en même temps, j'ai l'impression que votre mental, vos obligations, le fait de, ah bah non, je peux pas, vous voyez, il y a vraiment le mot sacrifice avec vous. C'est comme si finalement, prendre du temps pour vous, prendre du plaisir, c'est, ah bah non, bah je peux pas, parce que j'ai mes enfants, je vais quand même pas je vais quand même pas faire ce sacrifice, enfin, et on me dit, mais si, en fait, il faut pouvoir recharger vos batteries parce que là, vos énergies, elles sont à plat. Oui. Donc là, il faut se ressourcer. D'accord? On me dit que ça, c'est important. Ok. Donc là, je pense que de toute façon, il va falloir un temps d'adaptation parce que je comprends que là, on fait comprendre que vous allez être encore un petit peu dans la retenue. Il va falloir un petit temps de patience, mais on fait comprendre que c'est un temps qui est juste. Là, je pense que l'éveil spirituel, c'est très bien, mais l'éveil spirituel, finalement, c'est beaucoup sur l'introspection. D'accord? Et vous, ce dont vous avez besoin, c'est de l'ouverture aux autres. Donc on fait comprendre que oui, le travail spirituel, là il va falloir, vous voyez, on me parle des chakras, de pouvoir voilà, travailler les émotions, pouvoir guérir les blessures du passé, ça c'est très très bien. Et après, le prochain step, c'est l'ouverture aux autres, parce que finalement ça va vous faire du bien, d'accord, ça va apporter de la joie. Et finalement, j'ai l'impression que dans votre éveil spirituel, il y a comme, on me montre une certaine impasse, une certaine stagnation, d'accord. Et on fait comprendre que c'est parce que vous avez besoin, vous, pour l'instant, de penser à vous, de prendre du plaisir. Et finalement, l'ouverture aux autres va éveiller aussi votre spiritualité, va éveiller vos ressentis, on me fait comprendre. D'accord? Ok.
Oui, vous voyez, là on insiste, on me dit la confiance chez Élise. Parce qu'il y a ce sentiment, on me dit d'exclusion. On me fait comprendre, Élise, j'ai l'impression que vous êtes souvent senti exclu dans votre vie. Alors peut-être par rapport au schéma familial, mais j'ai l'impression qu'on s'est souvent voilà, senti peut-être diminuer, être dans la réduction, j'ai moins les capacités qu'un tel, et puis moi peut-être que je pourrais pas faire ça. Ça vous parle ça? Oui. Ouais, ça on me dit que non, d'accord? Il faut aller au-delà des illusions. Vous avez toutes les capacités. Vous voyez, là on me fait comprendre que vous avez les capacités de pouvoir même créer une société dans quelque chose qui est en lien avec l'esthétisme, etc. On me dit que vous avez toutes les possibilités et toutes les capacités. Il faut comprendre que finalement ce sentiment de diminution que vous avez, de réduction que vous avez, ça pour moi ça peut être en lien à la construction. C'est des choses finalement, c'est une projection que certaines personnes ont pu peut-être vous donner, mais ce n'est pas vous ça, c'est juste leur projection. Et ça, pour moi, il faut pouvoir mettre un terme avec ça. D'accord? D'accord. Parce que, vous voyez, on fait comprendre... De toute façon, avec vous, c'est fou parce qu'on me fait voir... on a tranché, hein, vraiment quelque chose. J'ai l'impression qu'on a tranché avec des gens, on a tranché avec des choses qui vous ont impacté. Et on fait comprendre que même s'il y a une distance, j'ai l'impression, avec ces personnes maintenant, on fait comprendre que émotionnellement, ça a encore un impact. Oui. Et ça, on me fait comprendre... Il y a une chose physique qui a été faite, une coupure, mais en même temps, on me fait comprendre qu'émotionnellement, vous laissez encore impacter ces émotions. Et ça, on me fait comprendre que non, d'accord, il faut prendre, on va dire, voilà, les rênes par rapport à ça. C'est qu'on fait comprendre qu'il faut pouvoir couper avec ça, d'accord. Une personne ou une tierce situation qui a eu un impact émotionnel, c'est se dire, ok, là c'est bon, j'ai mis les hauts là avec cette personne, j'ai mis une distance. Maintenant, on me fait comprendre qu'il faut pouvoir émotionnellement prendre conscience que, ok, cette situation que j'ai vécue, que ce soit dans mon enfance ou dans mon passé, a encore une action. Donc stop, aujourd'hui, j'arrête, je refuse. Et je me donne l'opportunité de pouvoir aller de l'avant. Il faut comprendre que le manque de confiance et le manque d'estime que vous avez eu, c'est des choses qu'on vous a donné finalement, d'accord? C'est pour moi comme si on n'avait pas cru en vous, comme si on me disait, bah Élise, tu veux faire ça, mais tu feras jamais ça, mais toi c'est pas possible, mais de toute façon tu es comme si, de toute façon tu es. On vous a rangé dans des cases, mais ce n'est pas vos cases, Élise. D'accord? Ce n'est pas les vôtres. Ça, c'est les personnes, c'est certaines personnes qui vous ont rangé dans ces cases-là, qui vous ont jugé. D'accord? Et on fait comprendre. Vous voyez, là, tout de suite, on me dit, mais oui, mais parfois, il y a peut-être aussi ce sentiment à se dire, maman, j'ai peut-être été aussi agressif, j'ai peut-être pas été forcément toujours parfois correct parce que j'ai eu de la colère en moi. Mais on fait comprendre que c'est normal. C'est les énergies que vous avez. Vu que vous êtes quelqu'un qui vivait les choses émotionnellement, on retient, et Elise, après, elle explose. C'est ça, en plus. D'accord? Et on me fait comprendre, mais ça c'est normal. Donc là, on me fait comprendre qu'il y a justement aussi, il faut comprendre que vous êtes un réceptacle. D'accord? Vous êtes quelqu'un qui avait, je pense, des capacités, hein, parce qu'on parle de beaucoup de votre éveil quand même. Mais on fait comprendre aussi au niveau des énergies. C'est pour ça la nature, vous allez déchargez-vous. D'accord? Alors, si vous avez l'opportunité d'avoir la nature ou des arbres près de chez vous, même posez vos mains sur un arbre. D'accord? Parce que j'ai l'impression que vous avez tellement d'énergie, des fois même de la colère. Les mains posées sur un arbre pour que la nature puisse vous décharger un petit peu de toutes ces énergies que vous retenez. D'accord? D'accord. Ouais, et on me dit la confiance. Pour vous, vous voyez, je pense que ça a eu un impact, hein, ces personnes, cette situation, et on fait comprendre que là, il faut travailler sur le développement personnel, revoir les bases, la confiance et l'estime. Si vous avez confiance en vous, si vous avez l'estime de vous, on me dit il n'y aura aucun souci après pour tous les projets que vous voulez faire. D'accord? Il faut arrêter de réévaluer parce qu'en plus, vous êtes quelqu'un qui est beaucoup dans le mental aussi avec, je pense, ses blessures. On me dit, elle réévalue, elle réévalue, elle réévalue. J'ai l'impression que peut-être vous vous remettez aussi en question, vous vous remettez en cause. On me dit non, d'accord, là, il faut pouvoir transformer et on me dit, on abandonne le passé. D'accord, le passé, finalement, vous permet finalement d'être la personne que vous êtes aujourd'hui, la personne qui a cet éveil spirituel aussi. Donc là, il faut comprendre que finalement, il faut aller de l'avant. D'accord? Là, on me fait comprendre, on avance. Parce que vous avancez finalement, mais vous avancez un petit peu à reculons, en regardant un petit peu en arrière. On me dit non, la tête droit devant. D'accord? On arrête, on va droit devant et le passé, on le laisse derrière soi. Comprendre que même les blessures, les douleurs du passé vous permettent d'être la personne que vous êtes aujourd'hui, la maman que vous êtes, la femme que vous êtes aujourd'hui. D'accord? Et finalement, bah oui, on vit des choses difficiles dans notre vie, mais c'est aussi un choix d'incarnation, d'accord? Ça vous amène aujourd'hui à avoir cet éveil spirituel, ça vous amène à être la personne que vous êtes, d'accord? Ok. Ouais. Alors, vous voyez, on me fait comprendre que j'ai l'impression que votre innocence, vous voyez, on me fait voir l'innocence, j'ai l'impression que quelque chose qui a été blessé par rapport à ça. On me dit que vous avez du mal, parfois, j'ai l'impression, à être spontané, d'accord? On me dit qu'il faut pouvoir retrouver cette spontanéité, cette innocence, d'avoir envie de faire des choses, de saisir les opportunités, à s'ouvrir aux autres personnes, à créer des choses.
J'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui est parfois dans le repli, d'accord? Dans le Oui. repli. Mais ça, c'est le manque de confiance et c'est le manque d'estime, d'accord? Mais il faut comprendre, quand on a conscience qu'une tierce personne, une tierce situation est responsable hein, de ce que l'on est, de ce que l'on vit aujourd'hui, c'est une chose. Maintenant, une fois qu'on en a conscience, on est aussi co-créatrice de cette situation, d'accord? Et là, on fait comprendre que vous avez conscience de cette situation. Et aujourd'hui, si vous en avez conscience, eh ben, vous êtes aussi actrice de ce qui arrive. D'accord? Donc là, on fait comprendre que justement, il faut... Vous voyez, on parle de franchise avec vous. D'accord? Alors c'est marrant, c'est comme si c'était un exercice du miroir. Comme si j'avais un miroir devant votre visage et on me disait là, il va falloir faire preuve de franchise. Avec les situations vécues, avec soi-même, avec qui on est, avec le temps qui passe. Et même le temps qui passe, on me dit on a toutes les capacités et toutes les possibilités de pouvoir créer tout ce que l'on veut dans sa vie. D'accord? D'accord. Parce que là, l'hésitation et le manque de confiance, finalement, ça vous ralentit. Je vous vois avancer, mais bah, je suis pas sûr. Et puis si ça fonctionne pas, il y a trop d'hésitation, trop de doutes, trop de craintes. Mais forcément, cette loi d'attraction fait que si vous manquez de confiance, vous manquez d'estime, vous avez des doutes et des incertitudes avant de commencer quelque chose, on me dit, bah, elle attire à elle une situation qui est dans la même vibration finalement. Donc il se passe soit rien, ou soit du coup, bah, elle se remet en plus en question, elle manque encore plus de confiance en elle. D'accord ? Donc ça, il faut garder à l'esprit que votre corps, c'est votre véhicule de vie, vos pensées, vos projections, vos émotions, c'est l'essence que vous y mettez, d'accord? Et là, j'ai l'impression que finalement, il y a un nouveau cycle qui arrive, enfin qui est là depuis quelque temps, hein, qui attend, j'ai l'impression d'être enclenché. Et en même temps, j'ai l'impression que, bah, vu que l'essence que vous y mettez, il y a des doutes, il y a des craintes, et bah, on est dans la stagnation, d'accord? Ok. Ouais, vous voyez là, on peut comprendre que, comme si la dernière pièce du puzzle, c'était d'instaurer cet équilibre pour vous, d'accord? Ça aura un impact pour plein de choses en plus, d'accord? Pour votre vie de famille, pour vous surtout personnellement, pour pouvoir vous trouver, d'accord? Je ne sais pas pourquoi on montre avec vous d'instaurer un équilibre et on fait comprendre que ça aura un impact, j'ai l'impression aussi sur votre santé. Alors, on me dit déjà au niveau, tout à l'heure on parlait de fatigue morale, hein, de fatigue voilà, morale, psychologique par rapport à tout ça, par rapport aux réflexions. Donc on fait comprendre que d'instaurer cet équilibre sera quelque chose de bénéfique. Et j'ai l'impression qu'on fait comprendre aussi au niveau de la santé, au niveau de la nutrition. Est-ce qu'il y a des soucis par rapport à ça? Pas spécialement. Ouais, on fait comprendre qu'il y a quelque chose. En fait, en instaurant cet équilibre, on fait comprendre qu'il y aura quelque chose de bénéfique sur tous les plans, hein, au niveau de votre santé. On me montre aussi au niveau de la nutrition. Mais il faut pouvoir communiquer. Ah oui, j'ai grossi. Ouais, mais c'est pas grave ça, d'accord? C'est pas grave. Mais finalement, il faut comprendre aussi. Alors, bon, il y a le temps aussi qui fait que, bah, forcément, en rentrant dans l'âge, on fait peut-être aussi moins attention. Et puis le temps, enfin voilà, c'est comme tout le monde. Mais il faut comprendre aussi que vos émotions que vous gardez en vous, tout ce que vous canalisez, tout ce que vous retenez, ça a un impact aussi. L'énergie circule mal avec vous. D'accord? Et l'énergie a besoin de circuler dans votre corps parce que vous retenez trop de choses, vous maintenez trop de choses, le manque de confiance, le manque d'estime, forcément, vous êtes dans le repli, donc vous êtes en contraction avec vous, avec vos énergies, et finalement, bah, ça circule mal tout ça, d'accord? Donc en instaurant cet équilibre, en étant dans la nature, vraiment la nature c'est quelque chose qui va être très important. Prenez ce temps pour vous, même une marche, même si c'est pas longtemps, d'aller marcher dans la nature quelque temps pour vous, vous allez vivre l'instant présent, vous allez respirer à plein poumon. On me montre l'odorat avec vous. Alors même par rapport, vous voyez, au stress parfois, où on me fait comprendre que vous avez il y a quelque chose avec le monde végétal, d'accord? On me dit les plantes, l'aromathérapie, d'accord? Les odeurs, c'est quelque chose qui peut vraiment être bénéfique dans votre quotidien, d'accord? D'accord. Ok. Ouais. Mais ouais, hein, vraiment le rôle de maman, et puis finalement, mais j'ai des choses qui vont se mettre en place. Alors on me montre, bon là, fin d'année, etc., mais je pense qu'il va y avoir un moment de patience, et puis aussi de par votre caractère, d'accord, le mental forcément dissocie aussi sur ce qu'il veut entendre et ne pas entendre, mais je pense que là, 2021, pour moi, il y a quelque chose qui va s'ouvrir, hein, et dans quelque chose de bénéfique, d'accord. Là, on me montre, à partir de maintenant, cette séance, et je pense jusqu'au printemps 2021, il va se passer des choses qui vont être dans le travail sur soi, dans la confiance, dans l'estime, sur le développement personnel. Et j'ai l'impression qu'au printemps prochain, vous êtes une nouvelle personne. D'accord? Et puis le printemps, c'est quelque chose de très symbolique finalement. Généralement, le printemps, il se passe pas mal de choses positives. Et vous voyez, avec vous, n'oubliez pas hein, le coup de la créativité. Vous êtes à la maison, vous êtes sans emploi, c'est ça? Vous êtes mère de famille? Ouais. Oui. Mais j'ai l'impression que là, on fait comprendre que justement, le fait de pouvoir créer peut-être sa micro-entreprise avec, je sais pas, un l'onglerie ou quelque chose qui est en lien à l'image, on me dit ça va vous faire du bien à vous aussi. Parce que vous êtes quelqu'un de coquette en plus, d'accord? On me dit vous aimez bien prendre soin de vous, etc. Donc on fait comprendre que c'est quelque chose qui pourrait, vous voyez, alors je sais pas, on fait voir les ongles, on fait voir les cils,
tranquille. Il y a tellement de choses en ce moment. On me fait comprendre que ça, justement, de pouvoir travailler à la maison, on me dit ça va être génial pour elle. Génial de pouvoir justement être à la maison dans sa zone de confort parce que vous avez besoin vous êtes quelqu'un de casanière, vous aimez la maison, donc ça c'est très bien. Mais on fait justement de pouvoir créer sa société, de pouvoir peut-être recevoir du monde à la maison. Vous allez avoir de nouvelles énergies, de nouveaux contacts. Et puis la création, les couleurs, etc. On me dit ça, c'est quelque chose qui va pouvoir vous apporter, parce qu'on me fait voir que la créativité, vous allez avoir en plus des facilités, vous allez avoir des retours positifs et ça va vous donner confiance en vous, d'accord? Et puis, de par votre caractère à vouloir diriger les choses, ne pas forcément vouloir de la hiérarchie, etc. On me dit mais c'est bénéfique, d'accord? Même si des fois on a pu peut-être vous reprocher, oui, bah voilà, j'ai un caractère, c'est pas facile avec la hiérarchie, j'aime pas les patrons, mais c'est pas grave, ça vous permet de cibler qui vous êtes. Vous êtes une femme indépendante, vous êtes une femme de caractère, et bien vous avez toute l'énergie, les épaules nécessaires pour pouvoir gérer votre société, d'accord? Donc ça, il faut pouvoir y penser, d'accord? Et travailler la projection de vous, d'accord? On me parle aussi de l'enfant intérieur, de l'image de soi, de l'estime de soi. Parce que là, on me fait voir effectivement la projection que vous pouvez avoir par rapport à votre image. Je pense avec le temps qui passe, là, vous venez de me dire qu'il y avait cet aspect d'avoir pris un petit peu de poids, etc. Il faut travailler cette projection, avoir de la douceur. Il faut comprendre que là, finalement, les énergies ne circulent pas très très bien pour l'instant parce qu'il y a ces blessures et puis il y a la confiance, il y a l'estime. Donc si vous travaillez sur le développement personnel, vous allez voir que vous allez avoir un mieux-être total. D'accord? D'accord. Voilà, je pense que vos guides ont fait le tour, mais je pense que vous avez pas mal de clés à devoir travailler, d'accord? Il faut guérir les blessures du passé, d'accord? Ça, c'est super important, Okay. d'accord? Il faut comprendre que les émotions, la colère que l'on garde en nous, ça nous impacte émotionnellement. Finalement, oui, ça nous fatigue dans un premier temps, mais après, si on n'est pas à l'écoute de cette fatigue, ça rentre dans notre corps physique, d'accord? Donc, on va avoir mal au dos, on va avoir mal à la tête, on va avoir mal aux genoux. Bah ouais, parce que forcément, plein le dos. Plein d'eau de la situation, plein la tête de la situation. Pareil, des fois ça peut être les douleurs aux genoux, aux jambes, parce qu'on n'arrive pas à prendre une situation, on est en stagnation, d'accord? Donc là, il faut comprendre que finalement, quand on n'est pas à l'écoute de ces émotions, ça rentre dans notre corps physique. Mais alors après, ça rentre dans nos organes aussi, d'accord? Donc ça, il faut faire attention, d'accord? Parce que la colère, les émotions que l'on garde éveillent des soucis de santé, d'accord? Ok. D'accord? On est avant tout de l'énergie. Ça paraît fou, on n'est pas juste un corps physique, comme je dis très souvent, avec une tête, deux bras et deux jambes. On est de l'énergie, d'accord? Et il faut comprendre que, oui, il y a des tierces situations, des tierces personnes, des fois, qui nous impactent des énergies. Et vous retenez tout, Donc là, il faut pouvoir enlever tout ça. Mais je vais vous envoyer des vidéos d'hypnose guidée de quelqu'un que j'aime beaucoup sur YouTube, sur les blessures du passé, sur la confiance, d'accord? Je vous conseille de vous intéresser à tout ça et puis de les faire et puis vous allez voir comment ça peut impacter votre quotidien, d'accord? Mais ouais, et puis pensez à vous, d'accord? L'extérieur, parce que là, la maison, finalement, c'est on me fait voir des énergies un petit peu grises. Il faut faire ci, il faut faire ci, il faut faire ça. Même parce que là, vous voyez, on me fait voir. Là, je vous vois assis sur le canapé. Donc oui, vous prenez du temps, mais c'est du temps qui est pas forcément positif pour vous parce que vous avez besoin de nouvelles énergies. Donc on me dit l'extérieur, la nature. Et vous allez voir, j'ai l'impression que c'est comme si je vous voyais faire une balade. On me dit, vous allez rentrer à la maison, vous allez être vanné en fait. Vous allez être fatigué, vanné de la journée parce que du coup, ça va vous nettoyer, d'accord? Et puis le fait d'avoir de nouvelles énergies, mais ça va vous faire du bien, d'accord? Vous allez vous sentir soulagé, d'accord? Oui. Voilà, Élise. En tout cas, j'espère que ça aura pu répondre à vos questions, à votre intuition, à tout ce que vous vivez actuellement ouais, j'espère que ça aura surtout conforté ce que vous vivez actuellement. Ah oui, franchement, en plus, c'était tout ça, quoi. Vous avez tout décrit. C'est ça, quoi. Bon, c'est génial. Alors après, je sais qu'en consultation, généralement, il y a plein de choses qui passent à la trappe, des informations. Donc, de toute façon, je vais vous envoyer le lien. Donc, vous allez pouvoir revoir cette vidéo et puis ça va vous permettre d'entendre encore certaines choses. D'accord? N'hésitez pas, parce que souvent, pendant les guidances que je peux faire, j'ai des consultants et des consultantes, forcément, vu qu'il y a la séance, on a envie d'entendre des choses, d'accord? Donc le mental va dissocier sur ce que vous voulez entendre et ne pas entendre, et puis voilà, et puis on reste focus là-dessus. Et des fois j'ai des retours 2 semaines, 1 mois après, on me dit j'ai entendu ça, j'ai entendu ci, j'avais pas compris, et puis donc voilà, n'hésitez pas à la réécouter de temps en temps, vous allez voir qu'il y a des informations que vous allez entendre que vous n'aurez peut-être pas entendues là en direct, d'accord?
Ok. Voilà. En tout cas, un grand merci pour votre confiance, Elise. Merci beaucoup. Hein. Et puis, Merci. donnez-vous l'opportunité d'aller de l'avant. La créativité pour vous, c'est quelque chose. Pensez-y, d'accord. Voyez comment ça résonne en vous, D'accord. hein, tout ce qu'on vous a dit. Mais moi, je vous vois chez vous et recevoir du monde. Et puis, voyez le côté beauté, le côté esthétisme, etc. Ça va vous faire du bien. Apportez-vous de nouvelles énergies. Vous en avez besoin, d'accord. Et Ok. n'ayez pas de remords par rapport. Ne croyez pas que c'est des sacrifices pour un tel ou pour un tel. C'est important de penser à vous. Vous n'êtes pas qu'une maman. Vous n'êtes pas qu'une femme, d'accord. Vous êtes avant tout Élise. Ça, c'est super important. Beaucoup de gens se perdent quand on est parent. Et vous êtes Élise. Ouais, c'est vrai. D'accord. Et ça, c'est super D'accord. important. Et prendre soin de vous, prendre du temps pour vous, fait que vous aurez beaucoup plus d'énergie positive aussi à pouvoir donner justement à votre mari et puis à vos enfants. D'accord. Ok. Bon, je vous souhaite de belles choses en tout cas. Beaucoup de Merci créativité, beaucoup. beaucoup de positivité. Et puis à très vite, Élise. Merci, au revoir. Belle journée. Au revoir.